toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur cette vidéo, on va débriefer la victoire du FC Barcelone hier, 5-1 contre Mallorca à l'extérieur. Alors, j'ai pas débriefé le match contre Las Palmas, tout simplement parce que je n'ai pas pu le regarder, je n'étais pas chez moi. Et bah voilà. Du coup, contre Las Palmas, c'était une défaite 2-1 et le Real peut reprendre l'avance. Mais bon, là, on est là pour débriefer le match contre Mallorca. Alors, une première mi-temps, honnêtement, une première mi-temps difficile, hein, parce qu'on entre bien dans le match, honnêtement, on entre bien dans le match, mais on conclut pas. On en met un, Ferran Torres d'ailleurs sur une erreur. On va parler de lui un peu plus tard, Ferran Torres. On va parler de lui. Bon, une première mi-temps difficile, on souffre, hein, on subit beaucoup d'occasions. C'était dur, on a raté également énormément. On n'a pas pu clôturer le match. Et ensuite, à l'entrée, en seconde mi-temps, début de la seconde, on voit un tout autre visage. On voit le Barça, en fait, le Barça de début de saison. C'est-à-dire qu'on presse bien, on subit pas beaucoup d'occasions, on est précis dans les passes. Et comme on peut le voir, il y a la première mi-temps se finit un partout et la deuxième elle se finit 4-0 pour nous. Donc évidemment que c'était une meilleure mi-temps et on a revu le Barça de début de saison. Donc c'est bon signe parce que j'espère que ça va, on est peut-être de retour, donc j'espère que ça va continuer pour le match contre Betis samedi et qu'on est vraiment de retour, quoi. Que ce soit pas un coup de chance. On va parler de Ferran Torres parce que Ferran Torres, il marque un but. Donc à la 12e minute, Ferran Torres, il marque un but. Mais son match, qu'est-ce qu'il est catastrophique, Ferran Torres. Déjà, son but, c'est une offrande de la défense de Mallorca parce que c'est mal dégagé par Mallorca. Ça revient sur Ferran Torres qui frappe même pas bien et qui réussit à la mettre quand même parce que c'est dévié par le gardien, tout ça. Donc c'était vraiment un but chanceux. Mais son match, il est cataclysmique, Ferran. Il n'était pas bon techniquement. Il a raté beaucoup d'occasions, beaucoup d'offrandes que Rafinha lui a fait, il l'a raté. Donc, je comprends pas Flick parce que on a vu en deuxième mi-temps, dès l'entrée de cet homme-là, parce que je vous l'ai dit contre Brest, repartez voir mon débrief contre Brest. Je vous ai dit que pourquoi Flick ne donne pas sa chance à cet homme-là, à Pau Victor. Il est vraiment trop fort. Il est entré et comme on le voit, à son entrée, on met 3 buts. Un but de Rafinha sur... on va y revenir sur Lamine Yamal. Un but de Frenkie de Jong et un but de lui, donc de Pau Victor. Donc franchement, Pau Victor, quand il faut faire souffler Lewandowski parce que Lewandowski n'était pas titulaire, je préfère avoir Pau Victor titulaire que Ferran Torres. Et de loin, pour moi, il est largement devant Ferran Torres dans la hiérarchie, vu la différence de match. On va parler de la composition. Alors, donc, soit une composition cohérente, avec Pedri Casado est de retour, qu'il n'a pas eu vu qu'elle avait eu un carton rouge et il n'était pas là contre Las Palmas. Rafinha Daniel Yamal. Et Ferran Torres. Mais pourquoi Ferran ? Pourquoi Ferran ? Déjà, son entrée contre Las Palmas, Pau Victor, elle était très bonne. Et je ne comprends pas pourquoi Flick n'a pas donné sa chance avant à Pau Victor. Là, pour moi, s'il faut faire souffler Lewandowski, maintenant, Pau Victor est largement devant dans la hiérarchie et il n'y a aucun débat dessus. Ferran Torres n'est pas meilleur que Pau Victor. Il n'a rien de plus que Pau Victor, donc... Pau Victor est devant dans la hiérarchie maintenant. Inigo Martinez. Mais j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler dans leur débrief. Mais Inigo Martinez, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh là là, il était partout, il mettait la tête, il dégageait la balle. Non mais cet homme-là, il est vraiment fort. Et bonne chance à Araujo, hein. Vraiment bonne chance quand Araujo va revenir de faire sortir Inigo Martinez du 11. Ça va être très dur. Mais vraiment dur.
Oh là, mais Lamine Yamal. Mais c'était lui le problème. C'est pour ça qu'on n'arrivait plus à gagner. Il est de retour. On gagne 5-1. Tout va bien. Lamine Yamal. L'extérieur qu'il a mis pour Rafinha. L'extérieur exceptionnel. Oh là là. Il est vraiment fort. Et même, pas que sur le but de Rafinha, parce que sur le but de Pau Victor aussi. Sur le but de Pau Victor, il met un extérieur parfait. Sur le but de Jong, ouais. Il met un extérieur. Ah non, non, pas sur le but de De Jong. Attendez. Non, non, sur le but de Pau Victor. Il met un extérieur parfait en profondeur pour Pau Victor. Pau Victor, qui le remet. Non, c'est le but de De Jong en fait. Non, mais en fait, j'ai des trous de mémoire. Du coup, Pau Victor qui la met à Rafinha, qui est mal dégagé par le défenseur, qui revient sur De Jong, frappe. Mais cet homme-là est trop fort en extérieur du pied. Et pourtant, il n'a pas fait un gros match à Lamine Yamal ce soir. Il a fait un bon match et c'est pas du tout son meilleur match depuis le début de la saison. Et sachant que avant les extérieurs du pied, c'était pas un match flamboyant de Lamine Yamal. Mais franchement, c'est exceptionnel cet homme-là. C'est lui qui change l'équipe en fait, parce que à 2-1, attendez, je retrouve. Quand il y avait 2-1 sur le penalty de Rafinha et Mallorca qui était encore dangereux. Et cet extérieur du pied qui vient anéantir les espoirs de Mallorca. On va parler, bah oui, évidemment. Alors Rafinha, il est dans une forme lunaire. Rafinha, faut lancer la propagande Ballon d'Or. Parce que Rafinha, je crois que j'ai vu la stat passer, c'est 25 buts et passes décisives en 20 matchs. En 21 matchs, c'est vraiment extraordinaire. Et encore aujourd'hui, il a mis un doublé. Grâce à Yamal, forcément. Il a mis un doublé. Il est très bon en finition. Il est vraiment parfait. Et même en première mi-temps, quand le Barça était dans la difficulté, il faisait une bonne mi-temps. Donc, franchement, Rafinha, chapeau. Ouais, pour Victor, on a parlé. On va parler du classement parce que maintenant qu'on a un peu repris de confiance contre Mallorca. On passe, on était déjà premier, mais on passe premier devant le Real Madrid, sachant qu'ils ont 2 matchs en moins. Mais le match qu'ils ont en moins, c'est contre l'Athletic Bilbao. Donc on espère que ce soir ils vont faire un faux pas. Parce que s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard, ils peuvent prendre la tête de la Liga avec 2 points d'avance. Mais espérons qu'ils fassent un faux pas contre Bilbao. Espérons. Tous nos espoirs reposent sur Bilbao. Imaginons qu'ils fassent match nul. Ça ferait qu'il sera à 34 et qui reviendrait égalité à 37 s'ils gagnent leur match en retard contre Valence, qui est même pas dans le classement, tellement ils sont en difficulté cette saison. Et ouais, mais on oublie un peu trop qu'il y a aussi l'Atlético de Madrid. Hein. Ils sont tellement pas loin. Regardez. S'ils gagnent leur match je crois si ils jouent ce soir aussi ou jeudi. S'ils gagnent leur match, ils reviennent seulement à 2 points. À 2 points. Et je vois pas beaucoup de personnes en parler parce qu'il y a l'Atlético. On a une menace en plus, forcément. À force de perdre des points, le Real et le Barça, à force de se faire la guerre, perdre des points, tout ça. Forcément que l'Atlético revient. Donc, ouais. Et sachant qu'ils sont dans une forme incroyable, l'Atlético. Vraiment, je crois leur dernier match, il y a eu 6-0. Je sais plus contre qui, mais 6-0. Donc, attention à l'Atlético. Frenkie de Jong, son entrée, elle était exceptionnelle. Parce que tout le temps, quand De Jong fait un mauvais match, ils disent... Enfin, les gens sont les premiers à le critiquer. Mais quand il fait un bon match, personne ne dit... Ouais, il a fait une bonne entrée, tout ça. Aujourd'hui, son entrée, un but, une passe décisive. Une très bonne entrée. Et pourquoi pas le laisser en 10 finalement. Parce qu'en 10, on le voit, il est beau en 10. Parce que en fait, je pense que Pedri Casado, ça va être imbougeable. Pedri Casado, c'est bien au-dessus des autres. Et ouais, ce duo de milieu de terrain, il bougera pas. Donc on va voir si on a parlé un peu de tout. Mallorca, Victor, Rafinha, Yamal, Inigo. Bon position. Et ouais, c'est bon. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère
qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!